Bonjour à vous tous les leaders de KEP, le club des entrepreneurs, partenaires de cette merveilleuse société CrowdOne. Bien heureux de vous retrouver ce soir pour notre séminaire de partage et d'inspiration. Notre séminaire de partage. Bienvenue à tous. Je salue déjà toutes les personnes qui sont dans la salle. Voilà, je vois quand même que la salle est carrément il y a carrément des personnes dans la salle et je tiens à vous saluer. Merci, merci infiniment à vous d'avoir pris de votre temps, sacrifié votre temps pour être présent à ce séminaire de partage et de développement d'inspiration. Ce soir, nous aurions aimé être entretenu par notre précieux leader, le leader Yobo. Mais en ce moment, le leader Yobo est en déplacement à l'intérieur. Le déplacement à l'intérieur et il se trouve en ce moment dans une zone où le réseau est carrément très, très, très mauvais. Et pour ces soucis techniques-là, il n'arrive carrément pas à se joindre à nous. Donc ainsi, il m'a confié ainsi la charge de diriger la réunion de ce soir, c'est-à-dire le séminaire, notre séminaire de partage et d'inspiration. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être moi, je suis le leader John. Voilà, je suis le leader John. Et comme je vous ai dit, j'ai la charge de diriger ce séminaire. Et lors de ce séminaire est un séminaire où, parce que nous avons trois types de séminaires, nous avons les séminaires qu'on appelle les one-man shows, c'est-à-dire les présentations en ligne que nous faisons sur cette même plateforme, la plateforme de Zoom, Zoom Conférence. Chaque jour, à partir de 13h00, nous partageons le lien. Normalement, nous partageons le lien à l'avance, un jour à l'avance, c'est-à-dire la nuit, nous partageons le lien et tout ce que les membres ont à faire, c'est de partager le lien avec leurs connaissances, avec en tout cas leurs prospects et même leurs downline. Afin que si vous avez des personnes, ça veut dire des personnes à qui vous voulez présenter l'opportunité, voilà, et que ces personnes-là, vous ne pouvez pas les déplacer dans un endroit physique. Parce qu'on sait que l'idéal, ça serait d'inviter des personnes dans un endroit physique et organiser même les séminaires et tout ce genre de trucs afin de pouvoir vraiment galvaniser des personnes et pouvoir vraiment créer la foule et tout. Mais en semaine, ce n'est pas toujours évident, surtout pour des personnes, des employés par exemple, ce n'est pas toujours évident de pouvoir se déplacer. Donc c'est pourquoi le leader Yubo a pensé à cette idée, c'est-à-dire installer un séminaire de présentation tous les jours à partir de 13h00. Ainsi, vous pouvez partager le lien à toutes ces personnes. Ainsi, elles sont à la maison ou bien si même elles vont au travail, si elles ont leur pause, elles peuvent se connecter pour pouvoir suivre. Et lorsqu'elles suivent, c'est comme une présentation en salle, c'est-à-dire dans un endroit physique. Et tout est présenté, tout est bien présenté. Et après la présentation, ces personnes-là ont le droit de poser des questions, toutes les questions qu'elles veulent afin de pouvoir comprendre l'activité, afin de pouvoir comprendre, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qu'elles n'ont pas compris, s'il y a quelque chose qu'elles voudraient savoir. En tout cas, tout ce qui se passe en salle, en tout cas, nous faisons mes épis afin de pouvoir reproduire cela lorsque nous sommes sur Zoom conférence. Donc, tous les jours à 13h, pour toutes les personnes qui sont déjà sur notre groupe, le forum WhatsApp, les leaders de CrowdOne, vous avez accès aux liens. Les liens vous sont communiqués à chaque fois. Et les mêmes liens, je tiens à préciser que les mêmes liens de présentation de 13h sont valables jusqu'au 3 août. Donc, le lien que vous avez pris pour accéder à la présentation de jeudi, par exemple, ce même lien-là est valable pour tous les séminaires de présentation jusqu'au 3 août. Voilà, ce même lien. Donc, lorsque nous finissons les présentations sur le Zoom, nous postons cela sur notre chaîne YouTube. Postons cela sur notre chaîne YouTube afin que les gens puissent y avoir accès. Voilà. Donc, vous pouvez encore prendre ces vidéos pour les partager aux gens et tout. Ensuite, après le séminaire de présentation, nous avons les leader meetings. Les leader meetings sont les séminaires de formation parce que nous savons tous que saisir CrowdOne est une merveilleuse opportunité et, et vraiment, il y a, comme je parlais avec une maman aujourd'hui, un précieux maman, leader Camara, elle me disait, elle me disait, CrowdOne, il y a l'argent dedans. Et elle n'a pas tort, CrowdOne, il y a l'argent dedans. Mais
Mais crowd one, souvent pour des personnes qui n'ont pas bien compris l'activité, surtout ça, des personnes qui n'ont pas bien compris l'activité, crowd one devient, je sais pas, crowd one devient un peu amer pour ces personnes parce qu'elles n'arrivent pas à faire des résultats, parce qu'elles ne sont pas encadrées. Elles ne sont pas encadrées, parce que saisir l'opportunité, c'est bon, mais être encadré, être formé et tout, sur tout ce qui concerne non seulement l'activité même, mais ce qui concerne même le développement, développement personnel, comment réussir dans ce carnaval-là, comment réussir dans vraiment ce secteur d'activité-là, parce que ici, c'est de l'entrepreneuriat. Mon parrain m'a toujours enseigné que ce business que nous faisons, ce n'est pas seulement une opportunité à saisir parce que tout le monde dit c'est bon, non, mais il faut saisir la chose de façon atypique. Il faudrait être une personne atypique, c'est-à-dire prendre la chose comme un véritable entrepreneur, comme une entreprise. Tout à l'heure même, nous allons présenter un développement qui va montrer que cette opportunité, ce n'est pas juste une simple opportunité, mais c'est une véritable entreprise. C'est une véritable entreprise. Et il n'y a que ces personnes-là qui vont prendre la chose vraiment au sérieux, au sérieux, au sérieux, qui vont vraiment pouvoir faire un max out, comme on le dit. Et vous pouvez même saisir l'opportunité et faire, c'est-à-dire vous comporter comme les autres, comme mon parrain a l'habitude de le dire, c'est-à-dire vous comporter comme si vous jouez à la loterie. Ici, ce n'est pas la loterie. Ici, c'est vraiment une activité où vous devez être objectif. Vous devez avoir des objectifs. Vous voyez, vous devez avoir un plan bien défini et travailler en équipe. Tout ça, c'est important. Donc, les formations, ce sont les moments pour nous d'apprendre vraiment les choses qu'on ne peut que voir entre les lignes, en tout cas les non-dits au sujet de la société, c'est-à-dire les choses, les outils dont on a besoin pour pouvoir réussir, l'attitude et tout. Et toutes ces formations-là nous sont dispensées par notre précieux leader, le leader Yobo Marius Trésor. Voilà, le leader Marius Yobo Trésor. Ces formations ont lieu tous les mardis et les jeudis à partir de 20h. Avant, c'était à 19h, mais maintenant, il a décidé de mettre là à 20h pour pouvoir donner le temps aux personnes quand même de rentrer à la maison et tout pour être disponible afin que les personnes puissent y assister, puissent y assister, afin que plus de personnes puissent y assister compte tenu de leur emploi du temps déjà chargé et tout. Vous voyez? Donc, les séminaires de formation chaque mardi, chaque jeudi, voilà, à partir de 20h00. Et les samedis, nous avons présentation physique maintenant à notre bureau, au bureau à la Riviera 2, près de la petite mosquée, à partir de 10h00 à 13h00, nous avons encore formation. Voilà, nous avons formation au bureau, au même bureau. Et à 21h, nous avons également présentation sur Zoom. Nous avons présentation sur Zoom. Et le dimanche, le troisième type de séminaire, il y avait le séminaire de présentation, le séminaire de formation. Et maintenant, le dimanche, nous avons le séminaire de partage. Le séminaire de partage ou d'inspiration, où certains développements nous sont présentés, c'est-à-dire des mini, je dis bien des mini-formations, voilà, des mini-formations accompagnées de témoignages des grands leaders, de certains grands leaders qui ont commencé vraiment l'activité depuis quand même un bon moment, voilà, et qui ont, comme on le dit, qui ont fait leur petit bonhomme de chemin et qui ont fait vraiment des résultats et qui viennent pour partager leurs expériences avec les personnes qui viennent juste d'entrer, avec tous les autres en fait. Parce que les témoignages, c'est ce qui motive. C'est vrai que le plan d'affaires peut être bon et tout, voilà, il peut être intéressant. Mais lorsqu'il y a des preuves vivantes pour vraiment prouver, pouvoir matérialiser ce plan d'affaires-là de façon concrète, c'est ce qui vraiment attire les gens, c'est ce qui vraiment encourage les gens à pouvoir se lancer. Voilà, je disais aujourd'hui au leader Camara que c'est grâce à son témoignage aujourd'hui que nous sommes vraiment motivés, tout, nous voulons courir et tout. Parce qu'à cause de son témoignage, parce que nous avons entendu son témoignage. Donc, le plan d'affaires peut être bon, mais s'il n'y a pas des personnes qui y gagnent et des preuves vivantes, je pense que la chose ne va pas faire long feu. La chose ne va pas faire long feu. Donc, c'est un peu la raison et le but du séminaire de partage et d'inspiration que nous organisons chaque dimanche. Chaque dimanche. Donc, merci encore à toutes les personnes
qui sont présentes dans la salle, voilà, pour ce séminaire. Et là, vous pouvez voir ici, OK. Voilà. Donc, hier, nous sommes vous êtes sans ignorer que la société a effectué, il y avait un événement en ligne hier où il y a eu plein d'informations, plusieurs changements et tout, des améliorations. Et comme vous le savez, cette société Crowdone, elle ne cesse de nous surprendre, de nous époustoufler avec ses promotions et avec toutes ces choses. Et voici le nouveau partenaire qui a été lancé hier, LifeTrend. LifeTrend, qui est une société qui est dans l'hôtellerie et tout ce qui concerne les voitures, les croisières, sorties d'état, sortie détente, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est un autre partenaire que Crowd1, voilà, un autre partenaire que Crowd1 a révélé hier. Et comme ils l'ont dit, ils vont envoyer dans les 3 à 5 jours, ils vont envoyer 3 à 5 jours après l'événement, ils allaient envoyer des emails à chacune des personnes qui étaient enregistrées à Crowd1. Et lorsque vous recevez l'email, vous devez vous inscrire sur cette plateforme-là. Vous voyez, vous devez vous inscrire sur cette plateforme-là. Et lorsque vous vous abonnez à cette plateforme, vous recevez, je crois, dans les 48 heures, non, vous recevez immédiatement un gift code white pour pouvoir inscrire une personne avec le pack d'éducation de 99 euros ou plutôt de 990 BP parce que maintenant ils ont transformé l'euro en BP. Et un BP, c'est égal à 0,1 euro. En d'autres termes, pour avoir 1 euro, vous devez avoir 10 BP. Donc, c'est un peu cela. Et nous avons ce partenaire-là qui va vous donner l'opportunité de pouvoir vendre à des personnes, tout ce qui concerne l'hôtellerie et toutes ces choses-là. Et vous pourrez en même temps, toucher une commission. Toucher une commission. Voilà. Donc, Crowdone est en train d'étendre son portefeuille au fur et à mesure. Et ils ont dit qu'ils souhaiteraient étendre même leur portefeuille à au moins 27 différentes plateformes d'affiliation. Et c'est ce qui est en train de se dérouler au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et nous voyons cela se dérouler devant nous, devant nous. Et je tiens à saluer toutes les personnes qui ont pris le courage de saisir cette opportunité. Voilà. Bien avant, bien avant, bien avant. Je prends l'exemple de maman, notre précieuse marraine, maman Poku, qui a saisi cette opportunité, je crois, là, en 2019, là où il n'y avait pas assez de preuves que les gens gagnaient, il n'y avait pas, en tout cas, toutes les informations que nous avons aujourd'hui, mais ce sont des personnes qui ont pris position vite et qui ont vu que c'était une opportunité qui était carrément bonne, une opportunité, des personnes qui ont eu un coup d'œil, comme on le dit, et aujourd'hui, ces personnes-là sont au sommet. Ces personnes-là sont au sommet. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'aujourd'hui, nous avons le courage de pouvoir avancer et de pouvoir vraiment viser vraiment le sommet. Vous voyez? Donc, merci infiniment à tous ces leaders qui étaient là qui étaient là bien avant 2019, bien avant 2020, je veux dire. Voilà. Donc, merci infiniment à tous ces leaders. Donc, ça, c'est le nouveau partenaire de Crowd1. Et au fur et à mesure, ils nous donneront plus amples informations sur la société, sur le modèle de fonctionnement et tout, et tout, et tout. Mais pour le moment, restez sur le qui-vive. Je vais dire votre back-office, surveillez votre back-office parce que, vous allez surveiller votre adresse email parce que vous recevrez une adresse email où vous devrez vous abonner à cette plateforme. Et lorsque vous le ferez, vous allez recevoir un gift code gratuit. Un gift code gratuit pour inscrire la personne de votre choix. Pour inscrire la personne de votre choix. Ainsi, nous allons présenter autre chose, un développement. Et ici, nous avons ici le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Et Robert Kiyosaki, c'est un célèbre écrivain américain, expert en éducation financière. Il est aujourd'hui conseiller à la Maison Blanche, l'un des meilleurs amis de Donald Trump. Il est maniant dans l'immobilier, il a fait
fait fortune dans l'immobilier. Aujourd'hui, et il a même fait fortune également dans la vente des livres et a vendu un best-seller, notamment son livre, pour citer au moins son livre Père riche, Père pauvre, qui était vendu à plus de 29 millions d'exemplaires. Donc, c'est carrément une référence en tout ce qui concerne l'éducation financière et tout. Donc là, il nous parle des quatre différentes façons euh, de pouvoir générer, produire des revenus sur la planète Terre. Parce qu'il n'y a pas cinq façons il y a seulement quatre façons de générer des revenus sur la planète Terre. Et lorsque vous vous approchez des personnes et que vous devez leur parler de la société crowdfunding, de l'opportunité crowdfunding, vous ne devez pas, mon parrain a toujours insisté sur le fait que nous ne devons pas d'abord commencer par leur présenter l'opportunité, mais crowdfunding, mais nous devons leur présenter d'abord les faits de société, leur présenter le cadran de cash flow, pour leur montrer leur position et pour leur montrer leur position et tout simplement leur faire prendre conscience de leur situation actuelle et leur demander s'ils veulent continuer comme ça. Parce que, comme mon parrain me dit toujours, il n'y a pas, ici, il ne s'agit pas, lorsque vous partez présenter crowdfunding à une personne, il ne s'agit pas de convaincre même la personne, en fait. Il s'agit seulement de passer une information, mais seulement passer l'information de la meilleure des façons, de sorte à ce que même si cette personne a été abordée par une autre personne et n'a pas accepté de pouvoir entrer, il faudrait que quand vous venez présenter la chose, vous présentez la chose de façon différente, de sorte à ce que cette personne-là, même si une autre personne lui a déjà présenté, c'est avec vous qu'elle veut venir. Donc ici, lorsque vous présentez votre business de crowdfunding, et crowdfunding, le plan d'affaires même de crowdfunding est calqué même sur le cadran de cash flow. Vous voyez, c'est le leader Yobo qui m'enseignait cela, et je vois aujourd'hui, après ce peu de temps que j'ai fait dans l'entreprise, je vois déjà que c'est carrément vérifié. Donc, comme vous pouvez le voir, comme je le dis ici, la société est divisée en quatre types de revenus financiers, et c'est ce que vous devez mettre devant les gens. Vous voyez, c'est ce que vous devez mettre, vous ne devez pas venir leur parler directement de crowdfunding. Non, mais vous devez leur parler d'abord de leur réalité, des faits de société. Et les quatre différents types de revenus financiers, la cinquième façon de générer du revenu, là, c'est le vol. C'est le vol, c'est l'arnaque, c'est les systèmes pyramidaux, les systèmes Ponzi. Et nous, ça ne nous concerne pas ici. Ça ne nous concerne pas. Donc, lorsque vous partez présenter le cadran de cash flow et que vous parlez seulement partez présenter le crowdfunding à une personne et que vous lui présentez le cadran de cash flow et que vous dites que l'opportunité, quand vous allez finir de lui présenter le cadran, lorsque vous lui dites que votre opportunité se retrouve dans ce cadran et qu'il n'y a pas de cinquième façon. Donc, du coup, cette personne-là ne peut pas penser que votre opportunité, tout c'est du vol ou quoi, puisque vous n'avez même pas inclus le vol ou ce genre de trucs, les systèmes pyramidaux, dès le départ dans le cadran de cash flow. Ouais. Donc, ce sont des stratégies ici. Donc, ici, en réalité, il y a, comme je l'ai dit, il y a quatre types de revenus financiers. Il y a l'employé, regardez déjà le schéma. C'est une personne qui change son temps et ses efforts contre de l'argent. Contre de l'argent. En d'autres termes, tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Tu ne travailles pas, tu n'es pas payé, tu n'es pas disponible, tu n'es pas payé. Tu travailles ici pour un système. Tu enrichis, tu crées la richesse de quelqu'un ici. Ici, c'est toi qui crées la richesse de quelqu'un. Ici, les gens qui sont ici, eux, ils ne sont pas libres financièrement. Hein. Ils ne sont pas libres financièrement. Seulement, ils cherchent la sécurité, comment payer le loyer, en tout cas avoir au moins le nécessaire pour pouvoir s'occuper des enfants. En général, souvent aussi, ce sont des personnes c'est-à-dire qui reçoivent l'argent et qui doivent gérer les problèmes de 30 jours. Et après, c'est une routine, Travailler pour gagner de l'argent et ensuite payer ses factures, dettes et tout, et rester sans argent. Et puis ensuite, aller travailler encore. Ça, c'est une course sans fin. Donc, c'est un peu dans ce système-là que les employés sont. Vous voyez? Et ici, les employés sont des personnes qui sont, comme mon parrain me le dit, sont des personnes qui sont utilisées. Et après, c'est comme un stylo que vous avez utilisé. Et lorsque l'encre finit dedans, vous jetez. Donc, c'est ainsi qu'on ces personnes, on les met à la retraite. C'est le même système, en fait. C'est le même système. Et nous avons été tous, plus de 95% a été, comment on appelle ça, conditionné comme ça quand nous grandissions. Va à l'école, aie de bonnes notes, cherche un bon travail, voilà. Et en tout cas, tu vas réussir dans la vie. C'est ce que nous tous avons reçu comme information. Donc ici c'est l'employé qui change son temps et ses efforts contre l'argent.
Ici. Maintenant, ici, le travailleur autonome. Le travailleur autonome, lui, regarde la situation de l'employé et il se dit non, que la situation de l'employé est trop déplorable. Donc, lui, il décide de prendre les choses en main. Vous voyez? Donc, le travailleur autonome, c'est une personne qui a son propre business. Vous voyez? Ce sont des personnes, euh, dans certains cas, qui se perfectionnent, qui font de grandes études et qui perfectionnent leurs compétences dans des secteurs bien précis afin de vendre leurs services où il y a beaucoup de demandes en fait. Ouais. Donc ici, vous pouvez trouver des personnes qui sont dans les fonctions libérales telles que les docteurs, les avocats, les vétérinaires, les dentistes. Ouais. Et vous pouvez trouver aussi, ici, il y a les commerçants, les gérants de magasins, euh, quoi d'autre? Vous avez votre petite entreprise ou bien vous êtes patron de petit business. Voilà, tout ça sont des travailleurs autonomes. Ce sont des personnes qui ici ont un système qui travaille. Mais eux, c'est eux-mêmes qui travaillent pour le système. Et le système dépend de leur présence, de leur personne. Si eux ne sont pas là, le système ne peut pas leur générer de l'argent. Vous voyez, lorsque vous êtes de ce côté du cadran, vous revenez encore. C'est vrai que dans certains cas, il y a certaines personnes qui sont ici qui gagnent plus d'argent que certains employés, vous voyez. Mais ici aussi, il y a certains cas aussi où ils gagnent même, ils travaillent plus d'heures que les employés, mais ils se font moins d'argent en fait. Et ils se font moins d'argent. Vous voyez? Donc ici, le truc, c'est vrai qu'il y a l'indépendance qui est là. Vous voyez, il y a l'indépendance qui est là. Mais le truc, le hic, c'est qu'ici encore, il y a un échange du temps contre l'argent. En d'autres termes, si vous ne travaillez pas, vous n'obtenez pas de l'argent. Même le chirurgien, le meilleur chirurgien au monde, n'est pas payé s'il n'opère pas. Et gardez-vous ça bien en tête. Gardez-vous ça bien en tête. Et ici, de ce côté-là, ce sont des personnes, comme je l'ai dit, qui sont comme les employés, qui échangent le temps contre de l'argent. Donc ici, de ce côté-là, plus de revenus, ça veut dire moins de liberté de temps. Parce que le travail augmente encore. Le travail augmente, augmente, augmente. Ouais. Maintenant, nous allons passer du côté droit du cadran. Du côté droit du cadran, nous avons en haut à droite, nous avons le propriétaire de grands business ou industriels. Ce sont des personnes qui peuvent employer jusqu'à 500 ou plus de personnes qui ont autant d'employés, vous voyez. Et ici, le propriétaire de business, lui, en plus de son job, il a un système qui travaille pour lui. Système qui travaille pour lui et il met en place une façon de lui générer de l'argent qui fait que lorsqu'il n'est pas forcément physiquement derrière les commandes, il se fait de l'argent quand même. Pour les personnes qui sont dans Crowd One et qui ont fait quand même un certain temps dans Crowd One, ils comprennent bien ce que je dis. Tu n'es pas physiquement derrière les commandes, mais tu te fais quand même de l'argent. Vous voyez, moi-même la semaine, oui, lorsque vous avez commencé à bâtir votre réseau et que les gens commencent à travailler en bas de vous, vous voyez que l'argent, l'argent, comment on appelle ça, l'argent remonte à vous directement, sans que vous n'ayez fait quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de bâtir votre réseau. Et ici, vous pouvez voir le gars ici, il est en train de faire des recrutements. Il est en train de faire des recrutements. Qui est-ce qu'il recrute? Il est en train de recruter les employés et les travailleurs autonomes afin de venir et demander leur service ici, afin de créer lui sa richesse. Afin de créer lui sa richesse. Vous voyez? Donc ici, c'est une personne qui gagne de l'argent. Lorsqu'il est absent, il gagne quand même de l'argent de par ses employés ou de par son système. Parce qu'il a mis en place un système et il ne travaille pas pour son entreprise, mais c'est son entreprise qui travaille pour lui ici. Ouais, il n'a pas besoin d'être un expert, mais lui, il a seulement besoin de leadership. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'être expert dans son domaine, mais il a besoin de leadership et d'installer d'avoir un très bon système de communication. Vous voyez, c'est un peu comme les youtubeurs là, les blogueurs à grand succès là. Lorsque les gens vont sur YouTube et regardent leurs vidéos, ils se font payer alors qu'ils ne sont même pas derrière l'écran. Vous voyez, ils ont pris seulement le temps de faire la vidéo, de faire le montage et tout, et ils placent ça sur YouTube. Et du coup, chaque jour, lorsque les gens vont regarder la vidéo, lui, ça fait rentrer de l'argent dans son compte, alors qu'il n'est pas là. Vous voyez? Donc, mon parent aime toujours dire que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller à la plage le lundi, le mardi, le mercredi, là où les employés ne peuvent même pas se permettre parce qu'à ce moment-là, ils sont au travail et tout. Vous voyez? Donc, ça, c'est le business, c'est le propriétaire de business. Vous voyez? Et ce que vous devez retenir, c'est que lui, il a la capacité d'acheter. Il achète le temps des autres. Il achète le temps des autres, voilà, pour créer sa richesse. Parce qu'il met en place un système. Vous voyez, et il peut même
utiliser l'argent des autres pour pouvoir créer sa richesse. Vous voyez, ça c'est le propriétaire du business. Vous voyez. Ensuite, nous avons l'investisseur. L'investisseur, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau. L'investisseur, c'est une personne qui trouve des solutions pour faire travailler l'argent à sa place. Ici, ce n'est plus un système ou bien des employés qui génèrent de l'argent pour lui ou qui lui font des revenus, qui créent sa richesse. Mais ici, c'est lui-même son argent. Il a fait ses preuves ici et maintenant, il vient afin que son argent travaille pour lui. Vous voyez, ce sont des personnes qui aiment investir dans tout ce qui est comme loyer, dividendes, actions, immobilier. Ça, c'est les terrains de prédilection. Ce sont des personnes qui sont financièrement intelligentes et qui savent utiliser leur argent et celui des autres pour créer leur richesse. Donc, lorsque vous êtes du côté droit du cadran, vous pouvez utiliser l'argent et le temps des autres pour pouvoir vous enrichir. Mais lorsque vous êtes du côté gauche, c'est vous qu'on utilise en fait. C'est vous qu'on utilise. Et lors de cette période tragique que nous traversons en ce moment, c'est-à-dire la pandémie, lors de cette pandémie, regardez un peu ce qui s'est passé du côté gauche du cadran, où les employés, vraiment, tout était fermé, les gens, il y a d'autres personnes qui n'allaient pas au travail, même dans les écoles, regardez, les écoles sont fermées. Si tu es professeur, tu fais comment? Comment est-ce que tu fais pour nourrir ta famille et tout? Parce que tu dois travailler pour te faire de l'argent. Donc, c'était carrément un enfer pour toutes les personnes, ou en tout cas, la plupart des personnes qui sont du côté gauche du cadran. Même si tu es avocat international et qu'ils ont fermé les frontières, où est-ce que tu vas passer pour aller défendre les dossiers? Alors que si tu ne défends pas les dossiers et tout, ta famille ne mange pas et tout, puisqu'il n'y a pas de l'argent qui rentre. Vous voyez? Donc, c'était carrément, c'était carrément la merde pour ces personnes qui sont du côté gauche. Et le constat général est que du côté gauche du cadran, nous avons 95% de la population mondiale qui ne détient que 5% des richesses de la Terre. Et du côté droit du cadran, nous avons seulement 5% de la population mondiale qui génère 95% des richesses de la Terre. Vous voyez, 95% des richesses de la Terre, alors qu'ils ne sont que 5% de la population. Vous voyez? Donc, ainsi, lorsqu'on présente le cadran de cash flow aux personnes, c'est pour leur montrer en fait les faits de société et pour leur demander ainsi à quel côté elle voudrait appartenir. Vous voyez, à quel côté elle voudrait appartenir. Et ici, pour être businessman, par exemple, c'est le genre de business, c'est-à-dire du calibre de Facebook, pour Mark Zuckerberg, pour Bill Gates. C'est-à-dire ce sont de ces personnes-là que nous parlons. En Côte d'Ivoire, ici, nous pouvons parler de Jean-Louis Bion, nous pouvons parler de Diago, de Nzikan, toutes ces personnes-là qui ont en tout cas des grands systèmes et tout, qu'ils ont bâti et tout. Ouais, donc, c'est de ces personnes-là qu'il s'agit. Ouais. Et en général, pour pouvoir avoir autant d'employés et tout, il faudra avoir beaucoup d'argent pour être du côté droit du cadre ici. Mais le business que nous présentons aux gens, Crowdone est un business voyez, qui aide les personnes à faire la transition. C'est-à-dire, vous êtes un employé, vous avez votre propre business et vous bâtissez votre réseau et vous êtes ici. Vous êtes ici, vous commencez même à générer les mêmes revenus que ces personnes-là génèrent. Parce que vous avez pris le temps de bâtir votre réseau. C'est pourquoi lui aussi, dans il prend le temps de faire les recrutements. Vous voyez, c'est la même chose. Vous voyez? Et ensuite, lorsque vous êtes ici, vous pouvez maintenant ensuite devenir investisseur. Donc ainsi, cette opportunité-là vient pour vous faire la transition du gauche vers le droit dans le cadran de cash flow. Et pendant cette pandémie, pendant que les gens pleuraient de partout, d'autres personnes se faisaient des milliers d'euros par jour, des milliers d'euros par jour, par semaine et tout. Voilà, pour dire que carrément, c'est la révolution. La révolution, ça sont des business qu'on appelle, comme je le dis moi-même, des business anti-corona. Et nous allons présenter encore une autre image qui vient vraiment pour, voilà, regardez cette photo de par vous-même. Regardez, société privée. Regardez le revenu. Regardez le revenu qui entre. Et ici, et ici, il y a, comment on appelle ça? Il y a, regardez, ça vient de celui qui est plus grand dans la hiérarchie jusqu'au plus petit.
Vous voyez? Alors que dans notre société, merveilleuse société crowd one, une personne peut venir 2 mois après, 4 mois après, même un an après, et peut dépasser même celui même qui l'a mis, celui qui est venu peut-être il y a 6 mois de cela ou quoi. Vous voyez? Parce que, parce que là-bas, c'est le travail. Lorsque tu travailles, en tout cas là-bas, c'est très, 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 très méritocrate. Ici, même souvent, on ne te paye même pas. Si on parle de société privée, on ne te paye même pas par rapport à ta valeur et tout. Mais regardez un peu le partage, comment il se passe. Regardez un peu le propriétaire, celui chez qui tout descend, qui va ouvrir un robinet, qui va au moins donner un peu quand même beaucoup d'eau à cette femme PCA. Ensuite, le PCA prend, ça arrive chez le DG. Plus on avance, plus la chose diminue. Ensuite, le DG, le directeur là, ça commence à devenir petit. Ensuite, chef de service. Après chef de service, maintenant, employé. Waouh! Waouh! Regardez ce qu'il reçoit par rapport au gain. Waouh! Partage des fruits de la croissance et vous espérez atteindre la liberté. Des personnes ne peuvent pas espérer atteindre la liberté financière en restant dans cette position-là. Waouh! Waouh! Regardez par vous-même comment les revenus sont partagés. Et c'est quelque chose qui est censé demeurer ainsi. C'est-à-dire, lui, il peut pas venir et dépasser celui-là. Il ne peut pas venir dépasser celui-là en revenu. Ce n'est pas possible. Alors qu'à Crowd One, vous avez la possibilité de dépasser vos revenus. J'ai entendu le témoignage de la marraine Maman Popo qui a même dépassé, je crois, son parrain de deuxième génération. Deuxième ou troisième génération. Waouh, ça c'est carrément extraordinaire parce que c'est une bosseuse et une bosseuse. Vous voyez? Donc, cette image-là, ça doit carrément vous donner à réfléchir. Carrément vous donner à réfléchir que franchement, lorsqu'on va, en tout cas en prospection, ce sont ces genres de choses-là que nous devons présenter aux gens, que nous devons présenter avant même de parler de crowdfunding. Parce que lorsque ces personnes voient dans quelle situation elles sont et qu'est-ce que crowdfunding peut les apporter, leur apporter, vous voyez, et c'est ce qui vraiment motive ces personnes-là, avec ensuite les témoignages de personnes, les témoignages des personnes qui ont déjà commencé à manger les fruits de crowdfunding. C'est ainsi que nous pouvons vraiment prospecter. C'est ici la meilleure façon de prospecter. Vous voyez? Mais lorsque vous venez et que vous présentez directement Crowd1, il y a d'autres personnes qui ont des appréhensions. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire et les gens ont été mordus par d'autres business et on peut de s'y investir. Donc, par contre, si vous venez et que vous procédez par l'explication des faits de société, vous verrez que vous pourrez avoir les personnes plus facilement parce que là, vous aurez touché le côté sensible. Vous voyez? Donc, en tout cas, cette image, vraiment, elle explique carrément bien comment la chose se passe. Vous voyez? Voilà. Donc, là, c'était pour cette image. Et là, une autre image que j'aimerais vous présenter, les riches dans le monde. 74% sont des entrepreneurs, 12% sont des professionnels, 8% sont des sportifs, 4% sont des artistes, 2% sont inventeurs, 0% sont des employés. Waouh! Waouh, waouh, waouh! 0% sont des employés. Donc, vous-même, vous le voyez à l'écran, vous pouvez le voir et nous savons tous que cela est vrai, cela est vrai, cela est vrai. Voilà. Donc, carrément très intéressant de pouvoir d'abord même avoir la vision de pouvoir entreprendre et tout et de pouvoir avoir carrément un business de la sorte. Ce business-là, franchement, comme on l'a dit, il y a pas son deux qui nous permet même d'avoir notre entreprise, être comme un entrepreneur. Voilà, c'est pourquoi nous devons vraiment traiter cette chose-là comme une entreprise à part entière, pas comme, en tout cas, quelque chose, ça une simple opportunité, quoi. Simple opportunité. Donc, toutes ces choses qui sont présentées en ce moment viennent là pour vraiment nous faire prendre conscience. Nous faire prendre conscience et si nous voulons vraiment atteindre la liberté financière et la liberté de temps également, parce que ça ne sert à rien d'avoir l'argent si tu n'as pas le temps pour le dépenser avec ta famille,
et tout ça. Vous voyez? Donc, la liberté du temps, la liberté financière également sont vraiment, vraiment, vraiment tous. C'est vraiment important, ces deux aspects-là. Il faut carrément, carrément les posséder. Donc, c'était un peu pour les petits développements. Voilà. Pas les petits développements, mais je voulais dire, en tout cas, ces développements que j'ai fait. Voilà. Et là, je crois que Maman Poku doit être dans la salle. Dans la salle. Euh, donc là, je ne sais pas si Maman peut ouvrir son micro, voilà, pour pouvoir nous donner son témoignage, nous expliquer un peu son aventure de façon brève, voilà, un témoignage, parce que ce sont des témoignages qui nous boostent, qui nous emmènent vraiment à vraiment être galvanisés pour cette activité. Parce que ça, ce sont des preuves vivantes de personnes qui ont réussi vraiment dans Crowd One, qui ont déjà commencé à manger les fruits, comme on le dit, manger les fruits de Crowd One. Donc, ok. Maman, 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 Allô? oui, maman, tu me reçois? Allô? Oui, maman. Oui, j'entends. Oui. Ok. Donc, ici le leader John, voilà, merci infiniment pour ta présence. Voilà, c'est carrément un honneur. Et comme le leader Yobo te l'a dit, nous avons souhaité que tu nous donnes brièvement ton témoignage voilà, dans cette activité. Qu'est-ce que Crowd One t'a apporté? En tout cas, qu'est-ce que tu as vécu dans Crowd One et tout? Voilà, un témoignage pour pouvoir vraiment carrément nous booster. Voilà. Donc, maman, tu as le micro. Tu as la parole. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour, maman. J'espère qu'on m'entend. Tout le monde m'entend. Ouais, on t'entend. Je voudrais tout juste souhaiter du courage à tout le monde. Ok. Parce que ce genre d'activité demande beaucoup de courage parce que ce n'est pas toujours que les gens à qui on a affaire nous suivent dans l'activité. Ok. Cependant, avec la persévérance, le courage, on y arrive. Ok. Mais surtout, lorsqu'on a des filleuls qui sont véritablement engagés, comme je dirais, dans l'activité, il faut les encourager et il faut travailler avec eux. Ok. Moi, j'ai parrainé beaucoup de filleuls, mais ce n'est pas tout le monde qui a pris l'affaire au sérieux. Ah bon? Donc, oui, j'ai parrainé beaucoup de filleuls. Donc, même s'il y a 4 ou 6 qui veulent vous suivre dans l'aventure, il faut travailler sérieusement avec eux. Wow. Oui, et organiser beaucoup de conférences parce que je dis toujours, c'est à l'issue des conférences qu'on peut avoir des adhésions. Ok. Oui, c'est à l'issue des conférences qu'on peut avoir des adhésions. C'est dommage que nous soyons privés de... Nous soyons limités dans... Oui, nous soyons limités dans leur façon de travailler. Ouais. Cependant, nous continuons en respectant les mesures barrières, on ne baisse pas les bras, en respectant les mesures barrières. Ouais. Dans un premier temps, on va dans les villes environnantes là. Ouais. Et après, tout le monde attend que les frontières s'ouvrent pour viser l'extérieur du pays. En fait, maman, moi, je ris pourquoi? Parce que à t'entendre parler, en tout cas, le peu de conversations que j'ai eu avec toi, on sent que vraiment, il y a le feu, quoi. Il y a le feu même qui te dévore de l'intérieur. Et franchement, tu es carrément impatiente que vraiment tout soit levé, que vraiment tu puisses déployer. En tout cas, toute chose, quoi. Oui, on va travailler. Et on va travailler très fort. Et heureusement que j'ai des filleuls qui veulent travailler avec la même énergie que moi. Ok. Donc, on va y arriver. C'est surtout ça, avoir des filleuls qui ont la même vision que vous.
Ouais. Ne vous attardez pas avec des filleuls qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut croire en l'affaire et il faut travailler à fond pour arriver à un résultat, au résultat escompté. Wow. Donc, Wow. courage à tous. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Et je vous dirais que quand on parle de salaire, et puis pendant que j'y suis, quand on parle de salaire dans Croix One, ne mettez pas trop l'accent sur une affaire de salaire. Le salaire est basé sur des données qu'on ne maîtrise pas. Ouais. En plus, c'est quelque chose qui est distribué à un grand nombre de personnes. Ouais. Je vous conseille de mettre l'accent sur des filières qui vont être efficaces pour avoir le bonus binaire qui est si généreux. Ouais. Le bonus binaire, le matching bonus, ces deux bonus sont si grands qu'on n'a même pas besoin d'attendre un salaire. Ouais. Travaillez efficacement. Courage à tous. Je vais vous laisser parce que je dois me reposer à présent. Ok, au revoir. merci. Merci infiniment, maman. Waouh. Merci infiniment, maman Poku, la grande marraine. C'était carrément un plaisir de t'entendre. Merci pour le peu de mots que tu as dit. C'était carrément très enrichissant. Voilà, Merci. il y a beaucoup de choses à retenir, et nous avons vraiment carrément intérêt à vraiment prêter attention à tes investissements, à tout ce que tu as dit, parce que tu es une personne qui a commencé, ça fait quand même un bon bout de temps. Voilà, donc tu as eu le temps de, comme on le dit, tu es passé sous la pluie, sous le soleil et tout, et tu as tout vu. Donc, tu es bien avisé, voilà, pour pouvoir nous dire vraiment ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, parce que voilà, là, tu es carrément à écouter. Voilà, ça, je préfère le dire. Et vraiment, moi, personnellement, voilà, parce que ça, c'est une affaire personnelle aussi. Hein. Moi, j'ai bien pris acte, j'ai bien pris note. Et franchement, c'était un plaisir de t'avoir. Merci pour ton temps, voilà, surtout pour ton temps que tu as sacrifié pour venir assister à ce séminaire pour pouvoir vraiment nous galvaniser, nous booster de par ton témoignage et tout. Voilà. Donc, merci infiniment, maman Poku. Voilà. C'est carrément un plaisir. Okay. Voilà. Bonne soirée. Merci, maman. Donc, merci. Est-ce que maman Camara, j'avais vu maman Camara, je ne sais pas si elle s'est déconnectée, si elle a eu un souci. Un souci de connexion. Donc là, nous venons d'écouter l'intervention, voilà, l'intervention de la marraine Maman Poku, voilà. Et nous avons carrément reçu de très bons conseils, hein, de très bons conseils, de très bonnes informations, l'attitude à tenir, comment il faut se tenir, l'attitude, parce que c'est votre attitude qui vous envoie au sommet. On ne vient pas ici comme mon pari à l'habitude. Si vous voulez jouer à la loterie, allez directement dans la Filgo pour aller jouer avec les sociétés partenaires. Voilà, ici, ce n'est pas une loterie, c'est quelque chose de vraiment sérieux, quelque chose où on s'emploie, où on a des objectifs et où on fait les choses vraiment de façon précise, afin de pouvoir avoir du résultat. Donc, il y a certains leaders qui n'ont pas pu être là à cause de problèmes certainement de réseau, problèmes en tout cas de disponibilité et tout. Voilà, il y a d'autres là qui devaient rendre leur témoignage et tout, voilà, mais qui n'ont pas pu être là, notamment le leader Ephraim, voilà, le leader Ephraim et tout, mon camarade et toutes ces personnes, tous ces grands leaders. Donc, je remercie une fois encore Maman Poku pour son témoignage, pour son intervention tout à l'heure. Merci infiniment à toi. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui écouté ce témoignage et le dimanche prochain, nous aurons encore
d'autres témoignages. Et moi-même, je profite de l'occasion. Moi, je viens juste de commencer. Je viens juste de commencer. Et moi, pour être franc avec vous, moi, j'avais jamais entendu, j'avais jamais fait. J'avais jamais fait ce genre d'opportunité. J'ai jamais eu d'expérience dans le business, en fait. Je n'y connaissais rien. Et aujourd'hui, lorsque je m'approche des personnes pour leur parler de l'activité Crowd One et tout, je leur dis toujours que s'il y a une personne qui peut dire, c'est-à-dire quand les personnes me disent qu'elles ne peuvent pas faire l'activité, elles ne peuvent pas réussir dans l'activité, je leur dis que carrément, ce n'est pas vrai. Parce que moi, lorsque je rejoignais cette opportunité, moi, j'avais toutes les caractéristiques d'une personne qui devait échouer dans ce business. Moi, j'étais très timide, j'étais pas sociable, c'est-à-dire, j'aimais pas, c'est-à-dire, me coller aux gens, leur envoyer des messages ou bien j'aimais rester à distance et tout. Et je ne savais pas parler aux gens, je pouvais pas, j'aimais pas parler aux gens pour leur parler de politique. En tout cas, je n'aimais pas toutes ces choses-là. Mais quand même, lorsqu'ils m'ont présenté Crowd One, lorsque aujourd'hui mon parrain, leader Yobo Maurice Trésor m'a présenté carrément, ça m'a plu. L'opportunité m'a plu. C'est vrai qu'au début, peut-être j'avais un peu peur, en tout cas, j'avais un peu des doutes et tout. Mais j'ai rejoint l'opportunité. Et au fur et à mesure, on a fait des recherches sur la société, tout, sur tout de fond. On a découvert que la société était légale. En tout cas, que ce soit au point de vue fiscal, commercial, la société était une société qui agit dans toutes les règles. Et ainsi, avec le coaching, ce qui a fait que je suis devenu aujourd'hui, ce qui me donne même la capacité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, diriger des réunions et tout, c'est grâce au leadership, pas au leadership, grâce aux formations et au coaching de mon parrain de mon parrain. Non seulement j'ai l'opportunité d'assister à toutes les formations qu'il fait en semaine, mais à part cela, nous sommes carrément tout le temps ensemble. Et c'est beaucoup de choses qu'il m'enseigne parce que lui, il a vraiment beaucoup d'expérience dans le network marketing et tout. Donc, franchement, il m'a inculqué. Et franchement, l'activité avec Crowd plus on avance, plus elle devient intéressante pour moi. Plus elle devient intéressante pour moi. Parce que déjà, je vois les fruits. Je vois les fruits. Je ne dirais pas que je suis arrivé au niveau où j'ai bâti un grand réseau. Mais déjà, ce qui se passe dans mon compte, c'est déjà, c'est déjà exceptionnel. Voilà. J'aurais jamais rêvé avant. Avant, j'aurais jamais rêvé ce que j'ai eu, par exemple, la semaine passée. Même tout, d'après, comme on le dit, dans tous les jobs que je faisais, en tout cas, je ne pouvais même pas avoir la moitié même. Ce que j'ai eu en un mois, hein, et ce que j'ai eu seulement en une semaine. Juste pour dire que cette activité est carrément très, 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 très intéressante. Très intéressante. Et franchement, je commence à voir déjà les fruits des revenus passifs, comme je présentais le cadre de cash flow tout à l'heure, que lorsque vous bâtissez votre réseau, ensuite, vous pouvez voir les fruits de cela parce que vous pouvez ne même pas affilier des personnes, mais comme votre réseau travaille pour vous, ça vous génère de l'argent. Et Maman Poco est un parfait exemple de cela. Voilà, elle comprend très bien ce que je dis. Voilà, lorsque votre réseau commence à être bâti, en tout cas, vous commencez à vous taper des revenus sans même que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Parce que le réseau travaille pour vous. Lorsque vous travaillez pour le système ensuite va se charger de travailler pour vous. Et vous allez vraiment apprécier cela. Ouais. Donc, en tout cas, moi, mon témoignage, en tout cas, grâce au leader Yobo, j'ai carrément compris d'abord même les faits de société et tout. Voilà comment, et j'ai pris la décision d'être du côté droit du cadran. Voilà, d'être du côté droit du cadran, c'est-à-dire euh, être entrepreneur, ensuite investisseur. Vous voyez, être entrepreneur et ensuite être investisseur. Donc, c'est carrément le choix que moi j'ai fait. Et cette opportunité elle donne à tout le monde, c'est-à-dire ce choix-là. Ce choix. Voilà. C'est pas car mauvais d'être employé, mais il faut toujours avoir un regard sur comment faire pour pouvoir faire la transition pour aller du côté droit du cadran. Donc, c'était carrément, c'est un peu ce que je peux dire hein, au sujet de moi-même. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était un moment pour beaucoup. Donc, le dimanche prochain, nous aurons d'autres
d'autres d'autres leaders. Nous aurons d'autres leaders lors de ce séminaire de partage, voilà, qui vont venir partager leurs expériences, qui vont venir partager, en tout cas, vraiment leur aventure et ainsi que des conseils et tout. Voilà, comme Maman Poku l'a fait aujourd'hui. Donc là, c'était notre séminaire de partage et d'inspiration. Merci à toutes les personnes qui ont fait je ne dirais pas fait les déplacements parce qu'ils ne sont pas dans un endroit physique, mais en tout cas qui ont pris la peine de se connecter pour pouvoir suivre ce séminaire. Merci infiniment à vous. N'oubliez pas que tous les jours du lundi au vendredi, nous avons une présentation sur Zoom à partir de 13h00 et les samedis, nous avons une autre présentation à partir de 21h. À partir de 21h00 et les mardis, les jeudis, nous avons des formations sur Zoom également. On a des formations sur Zoom à partir de 20h00 chaque mardi et jeudi. Voilà, à partir de 20h GMT. De 20h GMT, nous avons une formation avec le leader Yobo Maris Trésor. Donc, c'était les informations sur notre programme de travail. Donc, sur ce, nous allons devoir nous quitter. C'est carrément pas très intéressant, mais nous allons devoir nous quitter pour ce soir. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont assisté à ce séminaire. Et je salue de là où il est le leader Yobo. Voilà, même si à cause de soucis de connexion et tout, il n'a pas pu nous suivre. Voilà, il n'a pas pu nous suivre ce soir. Il n'a pas pu même diriger cette réunion. C'est lui qui devait diriger cette réunion. Donc, reçois nos salutations, leader Yobo. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les membres de notre équipe. Franchement, des personnes qui sont très dégourdis et qui sont en train de, en un rien de temps, déjà en train de monter dans le plan carrière. Alors, merci infiniment à tous les leaders Adjobi, toute l'équipe de Trècheville, leader Adja qui réalise vraiment un travail vraiment énorme. Merci leader Adjobi, merci leader Adja, tous ces grands leader Upo Rodrigue, leader Ulrich depuis la France, leader Eric depuis la Chine. En tout cas, un vaste réseau. Merci infiniment à toutes les personnes. Leader Abraham de Boaké, tous ces leaders, Donadema de Boaké et toutes ces personnes-là. Merci infiniment pour tout le travail que vous abattez. Et sur ce, on va se dire rendez-vous au sommet et je vous dis ciao.